Enfants de la terre, bel bonjour à vous. Bon, alors à la demande d'une inconnue et du potager naturel, bon, euh, pour ce qui est ce que j'ai planté dans les bois, là-bas, rien n'a poussé. J'ai été voir, donc c'est pas la peine que je vous y emmène, rien n'a poussé. Il y a eu beaucoup de grattage, il doit y avoir beaucoup de petits animaux, en fait, c'est peut-être pas des plantes qui sont faites pour aller en sous-bois. De plus, les fraisiers, ils y sont. Mais ils n'ont pas évolué comme les fraisiers ici, donc il y a un manque de soleil, il y a vraiment un manque de soleil là-bas. Donc je vais refaire dans une autre partie d'un bois un peu plus loin peut-être, mais un peu plus ensoleillé. En ce qui concerne les plantes que j'ai mis au niveau des herbes folles. Donc ça c'est le nain connu qui voulait voir ça, donc on va aller faire un petit tour, vite fait. Hein. J'en profite pour passer une dédicace à mon pote Rudy dans le Nord, là, qui a rencontré apparemment une abonnée qui travaillait avec lui. Donc je fais le bonjour à Sandrine aussi et son gars. Comme quoi le monde est petit, hein, quand même. Même en partant à 700 km dans un coin perdu du Cantal, on arrive à faire parler de soi dans son pays natal. Donc voilà. Donc tu vois Rudy, je te l'ai fait quand même la dédicace. Bon ben c'est parti. On y va. Alors là je suis à côté de la mare. Je me suis fait petite armoire. Ça c'est pratique. Hein. Vous allez genre à un bricot marché. Alors peut-être pas dans les grandes villes, mais les petits villages. Ils les sortent et les gens se servent avec des palettes, des armoires comme ça. C'est les armoires quand ils reçoivent les semis. C'est vraiment parfait pour faire du rangement. C'est déjà monté. Voilà. Bon après il faut avoir une remorque. Hein. Alors ici j'ai une courge voilà, qui s'est faite bouffer, qui continue de faire des feuilles. Donc après Patrick de la chaîne Le Xarion Longue, voilà, j'ai peut-être pas semé quand il fallait. Peut-être que la végétation ici était déjà trop partie. Mais bon je laisse. Hein. Y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, la saison n'est pas finie. Ici les courges, voilà, à d'autres endroits les courges prennent mieux. Donc voilà. Sur mon petit chemin, j'avais mis des courges ici. Elles sont là. J'avais dit que je devais couper, j'ai pas coupé. Donc voilà, il y en a une ici. Là. Je pense que j'en avais mis qu'une là, je crois, il me semble. Je vais bien regarder ta chaîne, Patrick, pour voir quand est-ce qu'il faut semer. Parce que le problème ici, c'est que ça, quand il fait froid, même l'herbe ne pousse pas vite, mais quand elle pousse, tu vois, comme tu dis, on se rend pas compte, mais je fais presque 2 mètres, elle m'arrive au nombril. Donc ici, un plant de tomate, lui, il se développe hein, tranquillement, peinard. J'avais une courge ici, elle a foutu le camp. Il me semble. Le problème c'est que ici, attendez, je suis en train de chercher parce que j'avais dit que je les verrais quand elles pousseront. Voilà, s'il y en a une, il faudra qu'elle pousse des épaules. Non, ici j'ai dû rien mettre. J'avais mis des fraisiers aussi quelque part. Ça j'irai voir plus tard. Dans le contrebas. Hop. La merde elle est là-bas. Bon, je vais pas sauter. Hop, hop, hop. J'avais mis une courge. Voilà, il y avait une courgette ici. Oh, donc pas oublier que c'est les courgettes, je crois qu'elles avaient pris le froid. Hein, donc, alors je pense que je les ai plantées un peu trop tard. Hein. Tu me diras quoi, Patrick? L'année prochaine, je ferai mieux. J'attendrai que la végétation ne soit pas reprise, quitte à mettre les faire comme tu fais en bol, en petite boule. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, comme je dis, la saison n'est pas finie. Alors ici, une petite courge aussi. Un plant de tomate, il n'y a que la tête. Donc elle a dû se faire un peu croquer. Mais elle pousse. Là c'est la misère en fait. J'avais une courgette là, celle-là elle est partie en fumée. Où est-ce que j'en ai mis? Un plant de tomate ici. Voilà. Il était tout petit, vraiment tout petit.
Au niveau des orties, alors ça c'était le cœur de bœuf, je crois. Bah, elle n'est pas claquée, donc aïe, ça pique, c'est les orties forcément. Ici j'en ai une autre ici, putain je suis con. Voilà. Elle est là. Et puis ici la tomate cerise, celle-là c'est mieux développée. Ça c'était la crimée. Voilà. Donc on voit qu'elles se font un peu bouffer aux pieds. Et puis après, putain qu'il fait chaud. Donc c'est là que je dis que je les ai peut-être plantées un peu trop tard. C'est qu'on voit que les courges sur le tas de fumier ici, bon après c'est du tas de fumier forcément. Bah elles poussent. Le plant de tomate, le petit con comme je disais, j'aimais bien l'appeler. Je sais pas si on le voit. Il est là. C'est pas des salaires, c'est des vaches à lait. Un peu comme nous quand on va faire le plein de voiture avec la voiture. Alors là, là c'est mes, comment ça s'appelle, mes framboisiers là que j'ai mis. Maintenant ils vont repartir. Ici j'avais mis un petit concombre pour qu'il prenne le long du poteau. Donc lui pareil, il a un peu de mal mais il s'est fait croquer. Donc ici j'ai mis un tout petit pied de tomate. Alors là pour le voir, mazette. Voilà. Mais bon, il va peut-être pas vivre lui. Voilà, ici j'ai encore une courge ou une courgette, je sais plus. Pareil, là c'est de la consoude. Donc ça pousse moins vite, hein, c'est sûr. Ça pousse moins vite. Où est-ce que j'en ai mis? Ouais, une petite courge ici. Donc il y a de la feuille, il y a de l'espoir. Pareil, encore une courge ici. Pop, 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 pop. Mon cassissier, je pensais qu'il était mort. Je pensais qu'il était mort parce que voilà, c'est du bois. Et en fait, il a repris sur le côté. Vraiment, quand même. Alors, donc les framboisiers, c'est pour ça que je m'inquiète pas. Framboisier, framboisier, framboisier. Un pied de tomate là. Donc, puis voilà. Je pense que c'est tout. J'en avais mis un aussi sur le bord, mais quand j'ai passé le rotofil, j'ai oublié. Et puis là aussi, pareil, je fais une haie de framboisier là. Je vais la continuer pour être bien fermé pour le vent. Alors, si on considère que ça c'est sauvage aussi, vu que c'est hors potager, ben voilà, les courges là, qui avaient été, qui s'étaient faites bouffer par les limaces. Il y en a une qui a poussé là. Non, c'est pas une courge ça. Ici j'ai mis un pied de tomate, ça se développe quand même. Et je crois que j'en avais mis un autre quelque part. Là j'ai pas été con, j'ai mis un poteau. Mais l'autre j'ai pas mis. Ah bah il y a encore une courge qui pousse ici. Donc voilà l'inconnu. Donc je suis pas la référence là. Là ce qu'il faut aller voir c'est le Xiaolong. En plus il a mis une vidéo là tout récemment. Je sais pas si vous voyez l'écrasement de l'herbe là. Et ici. Alors j'aime à croire que ça serait mon renard qui serait passé par là. Alors qui serait passé ou qui serait revenu. Mais bon il m'a plus bouffé de poule. Donc après, non, après j'en ai mis autre d'une part vu que c'était une expérience. Donc voilà. L'année prochaine, je demanderai conseil à Patrick pour savoir quand semer, en sachant que moi, ici j'en ai mis un plant de tomate ici aussi. Il est un peu à l'ombre, mais bon quand il va sortir, un framboisier qui a poussé, ouais je vais l'arracher lui. Donc ouais, je vais demander conseil ou regarder ses vidéos à Patrick. Et puis l'année prochaine, je laisserai ma zone naturelle, on va dire, comme je dis. Et je planterai un peu plus vite, un peu mieux. Peut-être les graines, comme il dit, le fait de planter la graine, elle se fait ses racines directement. Que moi j'ai mis des plants, donc le temps qu'ils se fassent leurs racines, forcément. Il n'y a pas photo, ça prend moins vite. Là vous avez mes plants de bardane qui sont impressionnants. Tu vois, comme toi Patrick, ça te rappelle un peu Taïwan. Moi ça me fait penser un peu à des plantes préhistoriques quoi. C'est impressionnant. Alors la bardane c'est pareil. C'est une plante
les tiges ont le goût d'artichaut. Et la racine, donc on l'épluche. Bon, je l'éplucherai quand j'aurai les deux mains. Mais c'est pareil, hein, alors voilà, c'est les petites feuilles. C'est celle du haut. Mais voilà. Tout le monde aime bien montrer la taille de la feuille. C'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Donc ça, je le laisse. C'est ma petite butte, mais sachant que cette butte, elle va être arasée aussi. Et pour refaire un plus grand potager, fermer le drain là. Donc voilà. Je voulais vous parler d'une chaîne aussi que j'ai connue grâce à un inconnu, que lui devrait faire sa chaîne parce qu'il est complètement perturbé dans sa tête aussi d'ailleurs. La chaîne d'Andrew Williams. Si vous pouvez aller le voir, il a un petit accent anglais qui est fort sympathique. Et il est loin d'être con aussi. Donc il fait aussi de la perma, il fait un peu de tout. Et il fait des podcasts justement sur l'hiver quand il se fait chier. Donc allez le voir, ça vaut le coup vraiment. Et puis voilà, donc vous remarquez que je me fais plus chier avec les vidéos. Je mets tellement de temps depuis que j'ai changé la box à télécharger que je mets plus de musique. Et puis les phrases philosophiques, j'essaie de les mettre dans mes discours maintenant. Donc voilà, puis prochaine vidéo, je vous dis, la forêt là-bas, pas la peine, il n'y a rien qui a poussé. L'année prochaine, on essaiera un peu mieux. Et puis, il faut que je parle de ces pierres aussi, parce qu'on me l'a demandé. Donc voilà, sinon, tout prend forme. La serre était chercher les bas, je vais pouvoir la fermer. Fermer le poulailler, j'ai commencé la toiture. Mettre l'enduit en terre pour faire que ça se fasse beau. Avec une sorte de filet, comme ça j'y jetterai des graines, ou de toute façon ça va germer tout seul, ça pousse déjà dans les pneus. Et ça fera une sorte de cabanon vert, ça sera sympathique ça, et étanche. Et puis ouais voilà, on fera une autre vidéo à partir du 15 juin pour voir ce qui a grossi. Et puis non, j'ai plus d'autres expériences, hein, je pense. Ah. Encore une que ma femme n'aura pas. C'est dégueulasse, hein, je sais, mais bon, elle regarde pas mes vidéos de toute façon. Bon allez, je vous embrasse tous. Je vous laisse sur ce petit paysage. Ouais, je les ai pas enlevés, mais je vais les enlever les bâches bleues. C'est vrai que ça fait dégueulasse. Et je vous laisse sur ce petit paysage féerique, sauvage, cruel, injuste. Enfin bref. Allez, je vous embrasse tous, à plus tard. Bye.